Tu peux le laisser, c'est lui qui va t'engager sur la route, tu arrives au bureau, il n'est pas là, alors que tu l'as laissé en route. Amen. Peut-être même que tu l'as bousculé dans le bus. Tu l'as bousculé. Dis, tout va bien. On est au mieux. On est chez eux. Je n'en ai pas sur le truc, on est dans le bâche. On est au mieux. Tu arrives demain à Lubumbashi, à Kolosi. Tu débarques au bureau, tu déposes la demande d'emploi. Et lors du test, tu vois, c'est les messieurs que tu as bousculé dans le bus, qui est en face de toi. Tu dis, mais c'est pas possible ça. C'est toi, une seconde. Si tu l'avais insulté, il te chasse du bureau. Faisons très attention. Le Seigneur, il agit dans son plan. Dieu peut te parler sur toute la route, jusqu'à ce que quand tu arrives, si tu es dans son plan. Mais beaucoup de gens, ils courent pour rien. C'est le Seigneur qui dit en Jérémie 33, 2, c'est moi l'Éternel qui conçoit ces choses. C'est moi l'Éternel qui les conçoit. C'est moi qui les fais, qui les conçoit et les exécute. J'aime agir, j'aime rester, j'aime travailler dans le plan de Dieu. Il y a presque 2 ans passés, j'ai commencé cette prière de dire à Dieu éternel, j'aimerais être inscrit à une école. Il me dit quelle école? J'ai dit j'aimerais être inscrit à l'école du Saint-Esprit. Amen. Waouh! Tu veux rester à mon école? J'ai dit oui. Et j'ai commencé à faire cette prière il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'ai le fruit de cette prière-là. J'ai le fruit de cette prière. Il y a quelqu'un qui dit, quand je lui parle, tu es en train de me prophétiser parce que tu m'as dit des choses qui sont celles que je viens de faire hier. Tu es un prophète, je ne le suis pas. J'ai dit seulement ce que l'Esprit m'a demandé de dire. C'est-à-dire, ça fait 3-5 fois que je vois ces choses. La dernière fois, c'est un papa qui est venu dans ma parcelle ici. Nous étions avec Frère Westman. Quand je disais à ce papa-là certaines choses, je lui ai dit, mais papa, l'Éternel me dit, on t'a ramassé 2 fois pour pauvre. Il dit, oui, mais t'as ramassé 2 fois. Mais on t'a ramassé par 2 personnes. Oui, il croit mon amour qui est dans mon amour. Papa, on a élu, je ne connais pas. C'est ce que Dieu me dit. Où le papa a l'attaque à courir à haut. Il dit, cherche le Seigneur. Comment ces choses-là que je lui ai dit, ça vient d'où? Je ne connais pas. Mais j'ai compris, ça vient de l'école de qui? Du Saint-Esprit. Vous pouvez faire la même prière, on va vous inscrire à l'école du Saint-Esprit. Mais dans cette école, il y a beaucoup de choses qui passent. Il faut vous préparer à les subir et à les connaître. Parce que là, c'est l'école de souveraineté. Dieu est le souverain. Il peut faire des choses qui ne te plaisent pas à ton cœur, mais qui lui plaisent. Tu dois être prêt à faire quoi? À les accepter. Personne ne l'aide. Il est en train de faire des choses selon les conseils de sa volonté. Les enfants d'Israël, la manne a cessé. Psaume 115, verset 3. Ça dit quoi? Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. À ce moment, on va être compris. Il fait tout ce qu'il veut. Que la gloire revienne à Dieu. Il fait ce qu'il veut. Waouh. Mie kama mina flata ya maneno. Mistanza kimbia tena mbio. Je ne peux pas courir. Mais je vais demander à Dieu quelle est ta volonté. Il y a des gens qui courent pour rien, mais Dieu fait ce qu'il veut. Et on les a comprendre. Mubembe na mkimwi. Muntu ule unafanya kile anapenda. Oh, tunaenda tukamwone directeur huyu atuangaje, mais ushakuja sema anafanyaga kile anapenda. Conséquence ni
Anaweza kubeba tu hawezi kubeba. Donc on n'a pas choisi de préparer. Ma réponse est notre Dieu fait ce qu'il veut. La seule chose, Dieu mène-nous dans ta volonté. C'est la seule chose. Amen. C'est la seule chose. Kukubantu leo balabamba madawa parce qu'il pensait qu'il devait être riche. Kukubantu leo beko makanisa alingia mkanisa oli afate mapenzi ya Mungu ya alingia mtu akupata anachunga makuta tia hivi asema Bwana anakimbia. Si tu te places dans la volonté de Dieu, Dieu va te faire passer dans son école. L'école de Dieu, c'est la persévérance. La Bible dit la persévérance produit la patience. Wow. Quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui apprend à patienter. Si tu es pressé dans l'école du Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Parce que Dieu vous connaît plus que nous-mêmes. Dieu me connaît plus que moi-même. Dieu connaît nos faiblesses. Il sait que tel est faible devant telle situation, devant l'argent, devant telle situation, il est faible. Si je fais ça maintenant, je vais le perdre. Gloire à Dieu. Et il le sait. Il le sait. Persévérer. La persévérance produira la patience. Quand tu deviens persévérant et que ça produit la patience, tu es prêt même à traverser les épreuves. Amen. Tu es prêt à traverser les épreuves. Tu es prêt. Tu es prêt. Notre Dieu, il est souverain. Il fait sa volonté. Quand vous lisez Exode 16, 4 à 5, vous allez trouver que Dieu avait avisé les enfants de Dieu qu'il aura la main, mais quand il a mis fin, deux grandes leçons que nous pouvons tirer de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est une notion plus difficile à comprendre, mais facile à prêcher. Vous pouvez prêcher sur la souveraineté de Dieu facilement. Vous pouvez prêcher, Dieu va vous donner ce pouvoir-là de prêcher sur la souveraineté de Dieu. Mais la souveraineté de Dieu est difficile à comprendre. Quand on dit Dieu est souverain, il est seulement pour Shadada. Mungu anafanya mapenzi. Mungu ça. Difficile à comprendre. Nous voulons qu'on arrive. Non, Dieu est souverain. Non, c'est difficile à comprendre. Proverbe 25, verset 2, ça dit quoi? La gloire de Dieu, Oui. c'est de cacher les choses. Waouh! J'aime ça. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Vous pouvez vous arrêter par là. La gloire de notre Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a des choses qui peuvent vous arriver, mais Dieu ne vous a pas révélé. C'est pour sa gloire. Quand je vois ce qui est arrivé chez moi à la maison, je me rappelle, mon épouse a dit, mais Dieu ne nous a pas révélé ça. Je lui ai répondu, oui, le Seigneur, ce qui nous révèle nous appartient. Ce qui ne révèle pas, ça lui appartient. Et j'ai lu ce passage, Proverbe 25, il dit sa gloire, c'est de cacher les choses. Quand Dieu te cache les choses qui t'arrivent, c'est pour sa gloire. Ndugu na dada, wanakuiba makuta, unaanza kulia, Mungu unaniabandone, niko mtoto yako, na yeye unanipatia kama vision, njoo ninakuoneshe. Ndugu na dada,
katika kutenda dhambi. Shukuru Mungu. Umwonyeshe Mungu bila kutukuza kwa yote unafika. Laissez sa gloire se manifester. Laissez sa gloire se manifester. On m'avait escroqué l'argent. C'était en 2000 combien dans Valérie? 2017 ou 2018. On m'avait escroqué d'argent. Beaucoup d'argent. À qui? Par un serviteur de Dieu avec un complicité des appels. Ah, c'est parce que je suis en jour. C'est juste après, à la fin de l'année, que j'ai compris qu'on m'avait escroqué. Beaucoup d'argent. J'ai dit à Dieu, j'ai pleuré. Béni soit Dieu qui a permis, parce que c'est arrivé. Je pars à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, je suis à l'hôtel, je reçois l'appel de ce pasteur-là. Il me dit, il est très malade. Là, je n'avais pas encore su qu'il m'avait escroqué. J'ai dit, au lieu de prendre l'avion à rentrer comme ça, je rentre sur Lubumbashi. Je descends à Lubumbashi. Je vais même chez lui, après qu'il soit opéré. Je prends même $100, je lui laisse. Et quand je viens, je me rends compte qu'on m'a escroqué. Après, il m'appelle que non, il partait à un village de Congolo là-bas. Il est parti là-bas. Le lendemain, sa femme m'appelle pour dire qu'il est très malade. On l'a pris dans l'hôpital. Le matin, vers 20h, on m'appelle qu'il est mort. Il est mort. L'escroc est parti. C'est après que j'avais compris que j'ai été escroqué. Et le Seigneur s'en est chargé autrement. Mes frères, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Est-ce que nous croyons dans cette parole? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais les gens se précipitent beaucoup. Des fois, nous agissons plus en dehors de la volonté de Dieu. Notre Dieu a comme gloire quand il cache les choses. Notre Dieu, il devient glorieux quand il cache son plan. Notre Dieu, il devient glorieux quand il cache ce qui va arriver. Parce qu'il sait qu'il va se glorifier. Gloire au Seigneur. Acte 12. Acte 12. Vous pouvez lire, commencez par le 5 ans. En même temps, Oui. le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Cependant, les jours de pain s'enlevèrent. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Oui, après Pâques. Pierre était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Pierre. La nuit qui précède, lorsqu'il y a un problème qui arrive à frère famille, qui arrive à une belle sœur, au-delà de nous visiter, mettons-nous en prière pour la libération, pour la délivrance, pour la main de Dieu. Oui. la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté, en disant: lève-toi promptement. Les chaînes
chaînes tombèrent ma chaîne de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. Vous pouvez vous arrêter par là, frère. J'aimerais vous parler de deux situations différentes. Jacques fut le serviteur de Dieu, apôtre. Pierre fut apôtre. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a accepté qu'on décapite Jacques par Hérode. Il est mort. Mais le même Dieu, dans sa souveraineté, il est allé libérer Pierre de la prison. Oh. Vous pouvez vous poser une question. Charnellement, vous risquez de dire, donc Dieu a aimé beaucoup plus Pierre que qui? Que Jacques. Mais non, Dieu est souverain. Parce que tout le monde est né, tout le monde est chier. Chaque serviteur de Dieu apporte Pierre, serviteur de Dieu, mon palais a libéré Pierre. Ce n'est pas que Dieu avait aimé Jacques plus que Pierre. Non, il a agi dans sa souveraineté. J'ai dit encore, la souveraineté de Dieu est facile à prêcher, mais difficile à comprendre. Vous savez, moi j'ai toujours dit, nous n'avons pas encore prêché, nous n'avons pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. La Bible le dit. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Cela veut dire quoi? Qui peut me répondre? Nous n'avons pas encore lutté contre le péché jusqu'à donner nos vies. Jacques a donné notre vie. Et sa vie a donné sa vie contre le péché. Jacques a donné sa vie pour aller prêcher. Il a été tué. J'aimerais t'encourager à être serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne s'arrête pas à prêcher dans l'église. Un serviteur de Dieu véritable doit être dans les nations, sur le terrain, en train de chercher les âmes et les amener au Seigneur. Aujourd'hui, les églises sont pleines des évangélistes, des pasteurs. Vous êtes pasteur seulement dans l'église. Vous êtes évangéliste seulement dans l'église. Non! Un vrai serviteur de Dieu, il doit aller prêcher contre le péché devant un sorcier, devant un magicien. C'est ça être serviteur de Dieu.